Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On parle d'affaires internationales. Stéphane Bureau, bonjour. Salut Mario, j'ai l'impression d'être écarté à 7h10. Oui, c'est t'arrives comme si j'avais fait la grasse matinée. Oui, c'est comme ça. C'est que notre collègue Félix Séguin devait s'en aller vers l'aéroport ce matin. Le refinancement de X, parce qu'on parle beaucoup du rôle de M. Musk, son rôle de maintenant politique auprès de Donald Trump. Mais là, est-ce que son nouveau pouvoir ou son nouveau statut lui permet d'améliorer ses entreprises? Ben, c'est évident que de poser la question donne une idée peut-être de la réponse. Il y a quelques instants avec Alexandre, tu parlais de l'entrevue qu'ont conjointement donnée à la Fox, messieurs Musk et Trump, qui pour l'instant semblent encore très bien s'entendre. Larrons en foire, plusieurs pariaient il y a quelques semaines, quelques mois, sur le fait que cette alliance, cette entente, cette harmonie, ce brotherhood allait être mise à mal rapidement. Pour l'instant, tout va bien pour les affaires de monsieur Musk. Apparemment, parce que tu le sais, et d'ailleurs Sam Altman, le créateur patron de ChatGPT, a un peu ri de Musk quand il lui avait fait une offre récemment, je pense que c'est il y a une dizaine de jours, quand Musk a fait une offre pour acheter ChatGPT pour 97 milliards de dollars, c'est quand même pas mal de bacon. Altman y avait répondu non, mais je peux t'offrir 9 milliards pour X qu'il avait payé M. Musk 44 milliards. Ouais. Et à l'époque, tout le monde disait, et encore récemment, ça vaut plus rien. Il a vraiment complètement bousillé son jouet et a transformé un investissement qu'il a pour l'essentiel payé lui-même. Il y a un petit syndicat financier, je dis petit, à la hauteur de la transaction, là, qui avait levé 8 ou 9 milliards de dollars de mémoire. Mais pour l'essentiel, c'est Musk qui a payé de sa poche. Or, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'il est en train, et c'est Bloomberg qui est sur le cas, il est en train d'essayer de refinancer l'opération et de vendre de l'équité. Et la transaction ou les transactions se feraient à la hauteur de la valeur qu'il a payée. C'est-à-dire que ce qui sera vendu va correspondre à la valeur payée, 44 milliards de dollars. Il y a Morgan Stanley, qui était dans le syndicat financier, qui a justement commencé à vendre de la dette pour à peu près 3 milliards, pour ce que j'en comprends. Et ça correspond à peu près pile-poil à la valeur qu'avait payée à l'époque la banque d'affaires pour entrer dans le syndicat. Donc, ce que ça signifie, si on pensait qu'il avait divisé par 4 la valeur de X, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, parce que M. Musk est d'une manière certaine au pouvoir, ouais. Même s'il n'a pas été élu, il emmène large. La valeur aussi de son actif a considérablement augmenté. C'est peut-être parce qu'on fait la corrélation entre l'influence de X et, je dirais, la bonne intelligence de son propriétaire avec l'administration. Je peux pas expliquer. C'est une alchimie, en tout cas, qui, pour l'instant, semble défier les lois. Mais la valeur d'une compagnie la valeur d'une compagnie sur le marché, en bourse ou ailleurs, à un moment donné, c'est sa capacité à faire des profits, là. C'est la valeur d'une compagnie, c'est l'estimation de ses profits futurs. Tu comprends? La valeur actualisée de ses profits futurs. Est-ce que X est appelé à faire tant d'argent que ça? Ben, moi, je suis un utilisateur qui considère que ça s'est beaucoup détérioré, là, tu sais, que la qualité de contenu, ben, beaucoup plus de publicité, c'est ce que j'appelle, moi, de la scrap, là, toutes sortes d'histoires qui m'intéressent pas, puis que tu dis que tu veux pas voir, puis ça te revient. c'est pas comparable. À mon avis, c'est pas comparable avec ce que c'était, là, mais bon. Alors, je comprends un peu comment fait des profits, la bourse et la valeur. Ben, ça serait pas la seule entreprise dans le monde des technos qui a des évaluations, qui ont des valeurs calculées qui ne correspondent pas évidemment aux profits dégagés. Truth Social serait un bon exemple. Ouais, mais des fois, c'est le rêve de profit futur. Tu sais, des fois, c'est le rêve de profit futur. Si tu penses que la compagnie, elle a une nouvelle affaire depuis le pain tranché, même si elle perd de l'argent aujourd'hui, tu te dis, hey, tiens, t'as bien, là, dans 10 ans, ils vont imprimer l'argent, ça va être tellement gros, Mais là, est-ce que X a quelque chose de si précieux entre les mains que dans 8 ans, dans 10 ans, ils vont imprimer l'argent? C'est pas si clair pour moi, là. Je reviens à ce que je te disais. L'évaluation qui est faite de la valeur de Truth Social a évolué en dents de scie en fonction aussi de la fortune politique de M. Trump. Alors, raison. Est-ce que ce sont des investisseurs qui décident, qui embarquent pour appuyer leur héros et se disent les profits, je m'en fous?
J'en doute, parce que c'est bien rare que c'est... Non, mais moi, je pense qu'en général, quand tu investis des sommes pareilles, au-delà de l'objectif, c'est que tu espères faire de l'argent. Alors, je ne sais pas comment. Et je partage avec toi l'idée que X, c'est pas exactement la même plateforme qu'elle a déjà été. Et ça nous amène peut-être à parler, puis je fais pas de lien direct pour tous les paranoïaques qui pourraient nous excuser ou nous expliquer deux mots lapsus, nous écouter. Je fais pas de lien entre la désinformation qui serait le seul monopole de X et ce que reproche Monsieur Zelensky aujourd'hui, à l'instant, ça vient de sortir, à Donald Trump en disant il va falloir qu'il sorte de la bulle de désinformation. À ce jour, je pense que c'est le plaquage le plus direct infligé par Monsieur Zelensky à Donald Trump qui jusqu'à maintenant, évidemment, emmenait pas large, faisait très attention, était toujours en train de calibrer son discours pour ne pas froisser le président. Mais depuis hier soir, on a l'impression que les gants sont un peu tombés, comme au match de samedi soir dernier entre les Canadiens et les Américains. Mais Stéphane, si Zelensky fait ça, c'est qu'il a vraiment renoncé à tout appui des Américains. C'est qu'il a fait le pari que les Américains l'ont largué. Parce que si t'as tellement besoin des Américains, de l'armée américaine, du soutien de l'armée américaine, si t'es l'Ukraine, pour te mettre à dos le président. Toi, puis Trump l'avait insulté de toutes les façons la veille, mais ça veut dire qu'il se considère largué. Il y a deux possibilités, ce que tu soulèves, c'est-à-dire qu'il se considère largué, il n'y a plus rien à perdre, et le corollaire peut-être, donc cette deuxième possibilité, c'est que M. Zelensky ait un besoin urgent d'assurer sa cote de popularité qui est déclinante. C'est pas 4% comme le disait M. Trump, quoique c'est très difficile d'avoir des sondages précis en Ukraine en ce moment, mais je pense qu'on n'est pas à 4%, quoi qu'en ait dit le président hier, mais M. Zelensky est menacé intérieurement. La cote de popularité de M. Zelensky est malmenée pour des raisons qu'on peut imaginer après 3 années de guerre, pour d'autres raisons aussi, la fatigue politique, même s'il n'y a pas de cycle politique actif, parce que la loi sur les mesures de guerre là-bas fait qu'il y a pas d'horizon électoral. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé le conflit, les règles démocratiques habituelles sont suspendues. Donc, Zelensky n'est pas tenu de déclencher des élections. C'est une des choses que soulignait le président Poutine, qui disait on peut pas faire affaire avec Zelensky. Il n'est pas légitime. Il n'y a plus de mandat, puisque son mandat électoral théorique est terminé. Et comme en polyphonie, Donald Trump a adopté ce discours aussi au cours des derniers jours. Son envoyé spécial, M. Kellogg, avait dit aussi ça aiderait la collectivité si Zelensky avait une légitimité, mais qui pour l'instant est impossible dans les règles constitutionnelles telles qu'elles le sont en Ukraine. Alors, est-ce qu'il a dit qu'il jouait le tout pour le tout, Zelensky? D'abord pour convaincre les Européens qu'il est sérieux, qu'il est capable de tenir tête aux Américains, parce que les Européens sont exactement dans la même posture, à se dire... et il y a beaucoup de bluff dans ça, parce qu'on s'entend que depuis la réunion de lundi à l'Élysée, où M. Macron a réuni 7 autres pays pour dire « OK, on va mettre notre poing sur la table », puis se sont laissés en disant « Ouais, on va peut-être mettre notre poing sur la table si les conditions pour le faire et la météo sont favorables à ce que nous agissions dans un avenir pas trop éloigné. » Puis là, tu dis qu'est-ce qu'ils ont exactement dit? On sait que les Anglais sont prêts peut-être à déployer des militaires en Ukraine. Les Français semblaient dire oui. Puis depuis, le président a rétro-pédalé. Donc, dans ces circonstances, Zelensky doit d'abord dire aux Européens comme vous, j'ai compris qu'on était peut-être un peu largué par les États-Unis, mais il y a en même temps, Zelensky, depuis le début, dit si les Européens nous garantissent la sécurité, ça sera pas assez. Il va falloir que les Américains soient dans le coup. Alors, pourquoi? Pourquoi ce coup de tête, ce coup de gueule? J'ai la nette impression que c'est pour s'assurer chez lui qu'il ait encore des appuis, parce qu'évidemment, ça devient humiliant à répétition de se faire dire par des forces étrangères, une qui t'a attaqué, la Russie, et l'autre qui théoriquement était dans ton camp et te protégeait,
qui disent au-dessus de ta tête, on va trouver une solution, avec le président Trump hier qui a très clairement expliqué que la responsabilité de la guerre était celle de l'Ukraine, que les Ukrainiens, que Zelensky était responsable du déclenchement des hostilités. Dans ces circonstances, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il reste plus de marge de manœuvre. Tu as connu un peu les enjeux politiques. Même si tu n'as pas d'élection à l'horizon, peux-tu rester le patron d'un pays malmené comme l'Ukraine et ne pas riposter, ne pas répondre, avec le risque réel que ça s'enflamme? Et on l'a vu, le président Trump a souvent la peau courte et il n'a pas encore répondu à la réponse, mais on peut s'attendre à ce qu'au cours des prochaines heures et jours, il y a une espèce d'inflation. Je peux pas imaginer que l'Ukraine gagne au change, parce que c'est absolument vrai que sans l'appui des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont freiner l'appétit des Russes. Stéphane, merci. À demain.